Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Jésus, le Christ, notre Seigneur Sauveur, à la gloire de Dieu le Père, nous bénisse ce matin, qui nous éclaire, qui nous restaure, qui nous renouvelle, qui nous relève, parce qu'il n'y a que lui en nous, pour nous, celui qui est mort pour nos péchés, lui juste pour nous, injuste, Jésus s'est livré, il s'est donné. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons, par sa grâce bien entendu, voir un enseignement qui nous touche. Vous savez, tout le monde prêche l'enfer, les païens, les chrétiens. Les gens disent que l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. L'enfer est une utopie, c'est un mensonge, ce sont des histoires. Bien aimé mon frère, ma soeur, par la parole de Dieu, nous allons vous montrer une fois de plus ce matin que l'enfer existe et existe vraiment et réellement, le paradis aussi. Ça, ce sont des réalités bibliques. C'est pour ça que les maudits de ce monde, les maudits, les enfants de malédiction, comme l'apôtre Pierre l'a dit, il a dit que les enfants de malédiction nous cachent des choses, les enfants de malédiction nous empêchent d'entrer dans la pensée exacte du roi. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu es Dieu, tu es digne, tu es glorieux, tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi, nul n'est grand comme ton nom de Jésus. Amen. Quand le Seigneur nous donne une révélation, ce n'est pas sa grâce, c'est pour sa grâce. C'est pour que son nom soit glorifié. Amen. Bien, nous soyons encore bénis. Je vais prendre l'exemple ce matin pour vous montrer que tout le monde prêche au paradis et l'enfer. Prêcher, c'est déclarer une chose publiquement, parfois la défendre même. C'est déclarer, défendre parfois sa foi. Et c'est très important. Tout le monde prêche l'enfer, le paradis. Je suis étonné que les hommes en fassent débat aujourd'hui, bien un débat ou bien des débats. Comment le paradis et l'enfer, tout le monde prêche le paradis, tout le monde prêche l'enfer, et vous venez nous dire que nous racontons des histoires. Quand tu prêches le paradis chez toi, tu prêches l'enfer chez toi. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient te dire de prêcher? Je vais prendre des exemples, plusieurs exemples, il y en a tellement et tellement, tous les jours. Même le petit enfant sait déjà que le paradis et l'enfer existent à partir de ce qu'il fait. Je vais prendre un exemple au niveau de tes habits. Pour le paradis et pour l'enfer, qu'est-ce qui se passe? Le paradis, c'est là où il y a des âmes qui se sont soumises à Jésus, des âmes claires, propres, pures. Et l'enfer, c'est pour les âmes perdues, sales, impures et impies et indignes. Donc le bien d'un côté et le mal de l'autre. Quand ton habit est sale, qu'est-ce que tu fais? Mais tu enlèves, tu laves ton habit pour enlever quoi? De la saleté. Et cette saleté représente quoi? L'enfer, le mal. Et tu gardes ton habit propre. C'est très important. Quand tu marches dans la boue, et la boue salit ton vêtement, ta chaussure, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves cette saleté. Pardon, on enlève la saleté pour qu'une chose soit, pour garder la propreté, l'autre plus propre. On a prêché le paradis, on a prêché l'enfer. Quand tu nettoies ta maison, tu enlèves la saleté. Tu gardes ce qui est précieux, ton argent. Tu ne brûles pas ton argent. Mais tu enlèves les papiers sales, tout ce qui est sale, tu brûles. Mais tu es en train de prêcher le paradis et l'enfer. Le paradis, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est pur, qui est vrai. Et l'enfer, c'est le mauvais là. Pour les agriculteurs, les planteurs, quand vous défrichez vos plantations, vous enlevez les herbes mauvaises, vous brûlez. Mais les fruits, les arbres fruitiers, vous ne coupez pas, parce que c'est le bien. Même le corps de l'homme là, n'est-ce pas, quand tu manges, le corps retient ce qui est bon et rejette les déchets. Bien mes frères et sœurs, Dieu a créé l'homme avec l'enfer, le paradis dans sa conscience. On n'a pas besoin de te prêcher et de prêcher sur l'enfer, le paradis. Le bien et le mal. Et c'est pour cela qu'il faut sortir des malédictions, des enfants, des pensées des enfants, des enseignements, des enfants de malédiction qui vous disaient que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe, le paradis aussi. Si tu sais que ça n'est pas bien, tu sais déjà que le paradis existe et l'enfer aussi. Et si tu sais que c'est bien, c'est la même chose. Chaque fois qu'une femme à la maison, tout le monde, même les femmes à la maison, même les ménagers, les hommes, les femmes, tout le monde, quand tu tries ton riz à la maison, parfois tu enlèves les déchets. Pour dire quoi? Tu ne peux pas. C'est ça. Toi-même, tu sépares le bien du mal, le bon du mauvais. Quand tu tries ton haricot à la maison, tu enlèves les grains ou les petites pierres, les petits cailloux là. Tu enlèves les déchets. Mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu prêches l'enfer, le paradis. Ouvre ton esprit ce matin et comprends que ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une idéologie,
ce n'est pas une doctrine, mais c'est la parole de Dieu. C'est une réalité qui est chrétienne, qui est biblique. Tous ceux qui rejettent ces enseignements, oh, laissez-nous, après la mort, il y a ceci, cela. Frères et sœurs en Jésus, convertissons-nous à Christ. Donnons nos vies. Et Jésus même va te dire un jour, tu as passé ton temps à prêcher l'enfer au paradis. Si tu as passé ton temps à dire à quelqu'un, ça n'est pas bien, ça n'est pas bien, ça veut dire qu'il y a une chose qui est bonne, que cette personne devait faire. Si tu as dit ça une fois, Dieu va te dire, Jésus va te dire, mais tu as prêché l'enfer au paradis. Tu devais savoir que ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, n'est pas bien, et ce qui n'est pas bien. Et vous savez, c'est inscrit à nous, ce qui n'est pas bien. L'homme a tendance à toujours vouloir rejeter ce qui n'est pas bien, nous le savons. Dieu nous a créés comme ça. Mais pourquoi vous voulez dire que la Bible est une utopie? Pourquoi vous voulez dire que la Bible est une création humaine? Oh, c'est venu de chez les Blancs. Pourquoi les portables que vous dites qui sont venus chez les Blancs, vous utilisez? Pourquoi les vêtements vous utilisez? Pourquoi vous montez dans les voitures qui sont venues chez les Blancs ou de chez les Blancs? Pourquoi? Non, il faut savoir prendre ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est là où je dis vraiment, les gens se moquent d'eux-mêmes. Bien, mon frère, ma soeur. L'homme, c'est inscrit en lui, même dans son cœur. L'homme a toujours tendance à vouloir rejeter ce qui est mauvais. Ça, c'est comme ça. C'est en lui. Et ce qui est mauvais, on a tendance à vouloir s'en séparer, s'en débarrasser. Pourquoi vous voulez faire comme si l'évangile est venu, on nous dit les choses. C'est dans ton cœur, tu le sais. Tu enlèves. Tu le sais. Tu n'as pas besoin. Quand tu dresses ton lit, tu vois qu'il y a de la saleté, tu enlèves. Quand tu nettoies ta maison, est-ce qu'on a même besoin de te dire de nettoyer ta maison? Est-ce qu'on a même besoin de te dire de laver tes habits? Tu le fais comme ça. Parce que c'est normal de nettoyer ta chaussure. Tu sais qu'à un moment donné, il faut te laver les dents. C'est l'enfer au paradis que tu prêches. Pour dire quoi? J'enlève la saleté. Je garde ma bouche propre. C'est ça. Ça veut dire quoi? On se prépare toujours parce qu'on veut se présenter à quelqu'un. Parce qu'il faut qu'on soit bien, qu'on soit propre. Et non seulement à nous-mêmes, aussi propre pour les autres. Ça veut dire quoi? L'enfer au paradis que nous prêchons, c'est parce qu'on veut être propre devant Jésus. Et nous rejetons ce qui est mal ou mauvais. Frère, mon frère, ma soeur, il y a toujours une attitude que tu vas avoir devant les gens que tu aimes, devant les gens que tu respectes. Si tu respectes Dieu, si tu respectes Jésus, tu auras une bonne attitude. Donc tu vas te débarrasser de ce qu'il n'y a pas. Quand tu vas aller rencontrer un ministre, rencontrer ton papa, bien un aîné, bien je ne sais pas. Quand tu vas aller dans un genre d'endroit, un endroit respectable, n'est-ce pas, tu t'arranges? Tu n'as pas n'importe quelle attitude. Tu enlèves généralement ce qui n'est pas dit. Nous prêchons tous l'enfer au paradis. Ça, c'est très clair. Pourquoi vous voulez faire comme si l'enfer et le paradis sont des choses qu'on a fabriquées, les hommes de Dieu ont fabriqué, les serviteurs ont fabriqué, on n'a rien fabriqué. Mon frère, ma soeur en Jésus, je voudrais que tu comprennes ce matin. Et c'est très simple l'enseignement d'aujourd'hui. C'est très, très, très simple. Il y a le bien d'un côté, il y a le mal de l'autre. Il y a le bon et il y a le mauvais. Comprends-le. C'est pour ça qu'on va lire Matthieu, on va lire un seul verset. Matthieu 25, un seul verset que nous allons lire. Verset 31, 41. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous dit qu'il y aura un tri que Jésus va faire. Il aura toutes les nations devant lui. Il va faire un seul tri. Et ce tri-là, toi, tu as commencé à faire ce tri sur terre. C'est normal que le Créateur en fasse aussi. Imaginez un peu. Si toi, tu sais, quand tu tries ton riz, tu sais faire que tu enlèves ce qui n'est pas. Même quand tu manges une nourriture. Parfois, quand tu vois une fourmi, tu dis que la fourmi ne devrait pas être là. Tu enlèves, c'est un déchet. Quand tu manges ta nourriture, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Tu vois, tu enlèves. Quand tu veux boire ton eau, tu vois qu'il y a une saleté, tu enlèves. Tu jettes. C'est pour ça qu'il y a des poubelles partout. Mais c'est moi la seule différence qu'en Israël, partout il y avait poubelle, on brûlait. Quand il y avait un genre de choses, on brûlait. C'est pour ça que Jésus, ici, utilise un peu plus le mot brûler. Il utilise le mot feu. Parce qu'il a dit que ce n'est pas le feu que Dieu exerce quoi son jugement. Ce n'est pas le feu. Parce qu'il a dit qu'il est aussi un feu dévorant. Il va dévorer, bien mes frères et sœurs. Tu ne te convertis pas. Tu ne mènes pas une vie de sanctification. Tu restes dans ton péché parce que tu raisonnes. Frère, tu es un enfant de malédiction. Il ne faut pas qu'on vous mente. Il faut qu'on soit vrai. Il ne faut pas que les gens, parce que les gens sont, les gens sont maudites, les gens sont dans la malédiction, vous allez dire que non, l'autre a raison. Frère, tous ceux qui séduisent ton cœur là sont maudits et ils veulent te garder dans la malédiction. Regarde partout dans tout ce que tu fais. Je suis sûr que depuis ce matin, par la grâce de Dieu, je le sais, tu as prêché l'enfer au paradis. Quand tu dis à l'enfant, même à ton enfant, fais ceci, mais ceci ne fait pas. Tu as commencé à prêcher l'enfer au paradis à ton enfant. Quand tu dis à ton enfant, ne ment pas. Mais il faut dire la vérité, tu as commencé à prêcher l'enfer au paradis. Pour dire à l'enfant, il faut savoir rejeter ce qui n'est pas bon.
Et ce qui est bien, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi vous voulez seulement combien au niveau des estrades, combien au niveau de l'hôtel, combien au niveau des radios, des télés, comment on descend? Il suffit juste, comme le Seigneur nous a inspiré par sa grâce, de vous rappeler que l'enfer au paradis, tout le monde prêche l'enfer au paradis. Même les francs-maçons, les Jésus-chrétiens. C'est ça qui seront aussi sévèrement frappés, sévèrement jugés. Oh mon frère, ma soeur en Jésus, saisis la révélation de ce matin. Saisis la révélation. Saisis encore. Dis-moi ce que tu fais dans la vie. Dis-moi dans tout ce que l'homme fait. Même quand on va étudier les dossiers, quelque part, les dossiers qui ne sont pas bons, on les rejette. On garde ceux qui sont bons. Gauche. Ah oui, tous ceux qui sont dans le bien selon Jésus. Tous ceux qui mènent une vie de sainteté, de sanctification. Ah oui, selon la gloire de Jésus. Tout le monde aimerait être à sa place. La gauche là, c'est l'enfer. La gauche là, c'est la mort éternelle. Mon frère, ma soeur, l'enfer existe, c'est une réalité chrétienne, même biblique. Et il dit ceci. Et le roi, je suis le roi, leur répondra. Je vous le dis en vérité. Non, pardon, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Celui qui ne fait pas le bien est maudit. Celui qui ne donne pas à manger, à boire, qui ne soutient pas ceux qui sont nus, est maudit. Ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui ne soutient pas ceux qui sont malades, les prisonniers et tous les autres sont maudits. Ceux qui ne se sanctifient pas sont maudits. Ceux qui vivent selon le train de ce monde sont maudits. Tous ceux qui convoitent et qui sont cupides sont maudits. Et ils seront à la gauche de Jésus. Mais ce que Jésus va faire, c'est d'abord quoi? Il va dire à ceux qui sont restés dans la soumission, dans l'obéissance de sa parole, qui ont marché selon son esprit. Il va dire à ceux-là, venez à ma droite, s'il vous plaît. Vous m'avez aidé. Ceux-là qui ont reçu de vous, c'est à moi que vous avez donné. Et il y en a qui sont là, qui veulent seulement profiter des autres. Ils ne veulent jamais rien donner. Il y a quelque chose qui se passe. Nous devons comprendre que l'enfer existe, le paradis aussi. L'enfer appartient aux maudits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit qu'il y a des maudits. Vous les voyez là, tout pour eux, rien pour les autres. Ce sont les maudits qui disent que l'enfer n'existe pas. Ils sont millionnaires, milliardaires sur cette terre. Ils se moquent des gens. C'est toi qui disent que l'enfer n'existe pas parce que pour eux, toute leur vie là, c'est ici qu'ils vivaient, ici sur terre qu'ils vivaient toute leur vie. C'est ici sur terre qu'ils font tout. Non, moi, la nourriture que je mange là, c'est avec ça que je veux mourir. Le vin que je bois là, c'est avec ça. L'enfer existe, mon frère. Continue à dire ce que tu dis là. L'enfer existe. Moi, je vis ma vie ici. Il monte, il descend dans la prostitution. La vie que tu vis là, n'oublie pas. Tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps. Tu iras en enfer. Tu ne te repens pas. Tu ne crois pas en Jésus. Tu vas en enfer. Ça, c'est clair. Que les gens arrêtent de vous dire l'enfer n'existe pas, l'enfer existe. Le feu éternel existe. La géhenne existe. Le feu qui ne s'éteint pas existe. Tu es en train de prêcher l'enfer tous les jours. Vous vous en prenez aux hommes de Dieu serviteurs, pourquoi? C'est vrai qu'il y en a qui vous cachent cette vérité. C'est vrai qu'il y en a qui ne veulent même jamais, qui n'ont jamais prêché l'enfer sur l'enfer parce qu'ils ne veulent pas que les assemblées se vident. Il y en a qui ne veulent pas pécher sur le péché parce qu'ils ne veulent pas que les assemblées se vident. Et c'est comme ça qu'ils gardent l'hypocrisie. Nous aussi, nous restons dans cette hypocrisie-là. Ce sont des maudits. Si vous êtes avec un homme de Dieu qui ne vous prêche pas l'enfer, qui ne vous parle pas des réalités de l'enfer, qui ne vous parle pas du paradis et surtout qui insiste sur l'enfer, il est maudit. Il est maudit. Et vous qui restez dans des assemblées, dans des endroits où il y a malédiction, parce que mon père, ma mère, ma famille, toi tu es maudit et tu es maudite. Il n'y a pas de négociation. Vous qui dites encore, vous vous appuyez encore sur les pensées des hommes. Qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce que l'autre va croire? Tu es maudit. Écoutez, manifester la malédiction là, il ne faut pas être prophète. Il ne faut pas être prophète. Moi je connais des serviteurs qui ne peuvent pas dire aux gens dépouillez-vous. Les gens disaient qu'on paie les gens. On paie les gens avec quoi?
le faux. Vous êtes dans le faux, vous dites qu'on perd les gens. Vous voyez une femme qui montre, qui se dénude et qui vient prêcher étant nue. Vous dites qu'on perd les gens. Quelqu'un ne veut pas vous dire la vérité. Quelqu'un vous parle seulement des choses de la terre, de la terre. Comprenez que tout ce qui passe seulement des choses de la terre vous envoie en enfer. Il vous garde dans l'hypocrisie. Pourquoi il ne prêche pas la sainteté? Seulement vous êtes bénis, seulement Dieu a fait, seulement Dieu va faire. C'est quoi ça? Dieu a fait tout depuis. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle ce que Dieu a fait. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle ce que Dieu va faire. Mais j'ai besoin de me convertir. Mais j'ai besoin de changer. J'aimerais qu'on me dise là où je vais passer mon éternité. Qu'on m'enseigne sur l'attitude qu'il faudrait que j'ai. Pour que j'ai une éternité avec mon Père, mon Roi, mon Créateur. Ça sert à quoi qu'on me dit tous les jours, Dieu va faire ceci, ne te décourage pas, Dieu va encore faire, il va faire, sois fort, il le fera, il a fait pour tel. Et puis quoi encore? Nous le savons, c'est écrit dans la Bible. Ils sont millionnaires, milliardaires sur cette terre. Ils se moquent des gens. C'est pour ça qu'ils disent que l'enfer n'existe pas, parce que pour eux, toute leur vie là, c'est ici qu'ils vivaient, ici sur terre, qu'ils vivaient toutes les vies. C'est ici sur terre qu'ils font tout. Non, moi, la nourriture que je mange là, c'est avec ça qu'il veut mourir. Le vin que je bois là, c'est avec ça. L'enfer existe, mon frère. Continue à dire ce que tu dis là. L'enfer existe. Moi, je vis ma vie ici. Il monte, il descend dans la prostitution. La vie que tu vis là, n'oublie pas. Tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps. Tu iras en enfer. Tu ne te repens pas. Tu ne crois pas en Jésus. Tu vas en enfer. Ça, c'est clair. Que les gens arrêtent de vous dire l'enfer n'existe pas, l'enfer existe. Le feu éternel existe. La géhenne existe. Le feu qui ne s'éteint pas existe. Tu es en train de prêcher l'enfer tous les jours. Vous vous en prenez aux hommes de Dieu serviteurs. Pourquoi? C'est vrai qu'il y en a qui vous cachent cette vérité. C'est vrai qu'il y en a qui ne veulent même jamais, qui n'ont jamais prêché l'enfer ou sur l'enfer parce qu'ils ne veulent pas que les assemblées se vident. Il y en a qui ne veulent pas pécher sur le péché parce qu'ils ne veulent pas que les assemblées se vident. Et c'est comme ça qu'ils gardent l'hypocrisie. Nous aussi, nous restons dans cette hypocrisie-là. Ce sont des maudits. Si vous êtes avec un homme de Dieu qui ne vous prêche pas l'enfer, qui ne vous parle pas des réalités de l'enfer, qui ne vous parle pas du paradis et surtout qui insiste sur l'enfer, il est maudit. Il est maudit. Et vous qui restez dans des assemblées, dans des endroits où il y a malédiction, parce que mon père, ma mère, ma famille, toi, tu es maudit et tu es maudite. Il n'y a pas de négociation. Vous qui dites encore, vous vous appuyez encore sur les pensées des hommes. Qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce que l'autre va croire? Tu es maudit. Écoutez, manifester la malédiction là, il ne faut pas être prophète. Il ne faut pas être prophète. Moi, je connais des serviteurs qui ne peuvent pas dire aux gens dépouillez-vous. Les gens disaient qu'on perd les gens. On perd les gens avec quoi? Le faux. Vous êtes dans le faux, vous dites qu'on perd les gens. Vous voyez une femme qui montre, qui se dénude et qui vient prêcher étant nue. Vous trouvez que vous dites qu'on perd les gens? Quelqu'un ne veut pas vous dire la vérité. Quelqu'un vous parle seulement des choses de la terre, de la terre. Comprenez que tout ce qui passe seulement des choses de la terre vous envoie en enfer. Il vous garde dans l'hypocrisie. Pourquoi il ne prêche pas la sainteté? Seulement vous êtes bénis, seulement Dieu a fait, seulement Dieu va faire. C'est quoi ça? Dieu a fait tout depuis. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle ce que Dieu a fait. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle ce que Dieu va faire. Mais j'ai besoin de me convertir. Mais j'ai besoin de changer. J'aimerais qu'on me dise là où je vais passer mon éternité. Qu'on m'enseigne sur l'attitude qu'il faudrait que j'ai. Pour que j'ai une éternité avec mon Père, mon Roi, mon Créateur. Ça sert à quoi qu'on me dise tous les jours, Dieu va faire ceci, ne te décourage pas, Dieu va encore faire, il va faire, sois fort, il le fera, il a fait pour tel. Et puis quoi encore? Nous le savons, c'est écrit dans la Bible. Mais j'aimerais que tu me dises ce qui va changer mon cœur. Je vais échapper à cette damnation éternelle. Je voudrais échapper au feu éternel. La Bible dit ceci, dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi j'insiste là aujourd'hui? L'Esprit de Dieu m'a convaincu d'insister qu'il y a un lieu éternel. Il y a un feu éternel. Il y a un feu que Dieu a allumé depuis l'éternité
il y a un feu éternel qu'il a préparé pour le diable et ses anges. C'est Dieu qui a préparé. Donc normalement, il a préparé l'enfer. N'oublie jamais ce verset. Matthieu 25, verset 41. N'oublie jamais ce verset. Les menteurs, les gens qui te mentent que l'enfer n'existe pas, que le diable n'existe pas, que les anges, que le diable n'a pas d'ange. Il y a des gens qui sont au service du diable, comme il y a des gens qui sont au service de Dieu. Voici Jésus, le juste juge. À partir d'ici, tu dois déjà comprendre qu'il y a le bien d'un côté, il y a le mal de l'autre. Jésus nous donne l'information que même Israël n'avait pas. Jésus donne l'information que même les plus grands théocrates, les plus grands théologiens, les imminents professeurs ne veulent pas vous dire. Les imminents prêtres, pasteurs, archibishops ne veulent pas vous dire. Ils ne veulent pas vous dire cela. Ils ne veulent pas vous dire que la cupidité, la simple cupidité envoie en enfer. Il suffit que tu refuses de pardonner à une seule personne, tu vas en enfer. Qu'on vous dise la vérité, un seul mensonge t'envoie en enfer. Il faut être vrai. Ne vous séduisez jamais. Soyons réels et véritables. Il dit ceci. Retirez-vous de moi, maudit. Allez, il envoie. Jésus est puissant. Il est le Dieu de toute puissance et de toute force. Il dit, allez dans le feu éternel. Il y a un feu éternel où ceux qui n'ont pas servi Jésus, qui n'ont pas vécu selon Jésus, qui ne se sont pas soumis à Jésus, il y a un feu éternel. Jésus, c'est Jésus qui envoie. C'est Jésus qui envoie. Oh, laissez-nous l'affaire de Jésus là. Laissez Jésus envoie. Si toi tu as prêché l'enfer, le paradis sur terre, tu crois que Jésus même ne va pas séparer? Si sur terre tu as passé tous les jours de ta vie à séparer le bien du mal, les impuretés des puretés, dans ta nourriture, dans le riz que tu tries, dans le haricot que tu tries, au niveau de tes vêtements, tu laves tes vêtements pour que la saleté quitte. Quand il y a une tache au niveau de ton habit, tu insistes, parfois tu prends du temps pour enlever la tache. C'est comme ça même dans ton cœur. N'enlève pas seulement les taches physiques au niveau de tes vêtements. N'enlève pas seulement les taches physiques au niveau de tes habits, de tes chaussures, de tes draps ou de tes pagnes. Enlève aussi les taches qui sont dans ton cœur. Quand tu laves ta maison, tu vois qu'il y a une tache au niveau du sol, au niveau du tapis. Est-ce que tu n'insistes pas? Parfois tu fais 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, parfois 1 heure pour enlever une tache quelque part. Oui, prends aussi du temps pour enlever les taches que tu as dans ton cœur, les taches que tu as dans ton cœur, les taches que tu as dans tes pensées, les taches qu'il y a dans ton âme, les taches qu'il y a en toi. Prends du temps pour enlever aussi ces taches. Jésus va dire, mais comment? Tu as prêché l'enfer au paradis en nettoyant ta maison, en nettoyant ton sol, en lavant tes habits, en lavant tes chaussures, en faisant la cuisine. Quand tu épluchais un fruit, tu enlevais d'abord la peau qui ne te sert à rien. Pour certains, tu jetais, mais tu prenais le jus même qui t'aide. Quand tu faisais ton plantain, tu enlevais, tu dis ça c'est le déchet, tu allais jeter à la poubelle. Mais ce qui était important pour toi, tu gardais. Jésus dit c'est ce que je vais faire. Ce qui est mauvais, je vais jeter à la poubelle. Et la poubelle de Dieu, c'est le feu éternel. La poubelle de Dieu, c'est l'enfer. La poubelle de Dieu, c'est la géhenne. Qu'on ne vous manque pas. Dieu a sa poubelle comme nous aussi les hommes. Dans chaque maison, il y a au moins une poubelle. Il y a un sac poubelle. Quand le sac poubelle est plein, on peut verser là où Isaac va venir ramasser, bien là où. Mais pour ça, c'est physique. Mais pour Dieu, lui, sa poubelle, c'est le feu éternel. C'est au niveau de l'enfer, du feu éternel de la géhenne, que lui va jeter les maudits, les enfants de malédiction, les impies. Qu'on ne vous manque pas. Qu'on ne vous manque jamais. Toi qui écoutes cet enseignement, repens-toi seulement. Dieu va te dire, tu as prêché ma parole. Non, il faut que je sois d'abord pasteur consacré. Ce n'est pas la consécration qui changera tes pensées. Mais souviens-toi de ce que tu fais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours dans ta maison. Tu nettoies. Tu balayes. Tu enlèves la poussière. Dans tout ce que tu fais, tu t'es mis pour voir si tu es propre. Quand quelque chose ne va pas, tu enlèves au niveau de ton vêtement, au niveau de tes pensées. C'est ça, voilà un enfant de Dieu. Mais Jésus dit, allez, allez, dedans, il y a le mot dans le feu éternel. C'est un feu qui ne s'éteint pas, qui a été préparé. Donc normalement, la Bible est vraie. C'est Jésus qui nous donne cette information aujourd'hui. Même en Israël, les gens ne le savaient pas. Jésus vous dit, voilà maintenant. Il dit, le feu a été préparé.
Ce n'était pas pour les hommes. Ce n'était pas pour les humains. Ce n'était pas pour les hommes de chair. Non. Le feu a été préparé pour le diable, qui est un esprit, et ses anges, qui sont aussi des esprits. Ça veut dire quoi? En toi, il y a une personne invisible qui habite en toi. C'est cette personne-là qui ira en enfer si elle ne se convertit pas, si elle ne croit pas que Jésus est Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pour ça que je te pose toujours une question. Quand tu fais un rêve, qui est-ce que tu vois dans le rêve? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Quand tu vas en sorcellerie, qui est-ce que qui part en sorcellerie? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas tu as un corps qui est couché dans le lit, mais il y a un autre corps. Comme il y a un corps physique, il y a un corps spirituel. Comme il y a un corps spirituel, il y a des corps célestes aussi. Faisons attention. Il y a des corps terrestres. Le corps que nous portons est terrestre, mais au-dedans de nous, il y a le corps spirituel, ou céleste si tu veux, qui va vivre avec Dieu, ou bien qui va vivre en enfer. Ça dépendra de la direction que tu voudras donner. Mais aujourd'hui encore, tu peux te retenir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Le Seigneur Jésus a préparé le feu éternel pour les rebelles. Il est rebelle. Et tous ces anges qui l'ont suivi dans la rébellion, qui sont maintenant venus posséder cette terre, ce monde-ci. Et c'est pour ça que pour sortir de là, il faut seulement croire en Jésus comme Seigneur Sauveur, la gloire de Dieu le Père. Il faut se convertir. L'idolâtrie ne te servira à rien. Le chapelet que tu prends là, tu comptes là, ne peut pas te changer. Plus depuis que tu fais le chapelet, ton cœur reste méchant. Méchant. Tu te prosternes devant une statue, ça change quoi? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu as le désigné au doigt. Depuis que tu as le désigné là, tu es incapable de pardonner, de faire du bien aux gens. Laissez un peu ces choses-là qui vous séduisent. Vous êtes là, vous marchez selon les hommes. Vous faites tout parce que vous êtes là, pardonnez-moi de vous le dire, vous êtes des lâches. Comment on reconnaît un lâche? Il ne veut pas exprimer sa foi. Voilà le lâche. Il ne veut pas dire je crois en Jésus. Non, quand je vais dire, tel ne va plus me dire bonjour, il est ton Dieu. Aujourd'hui, il faut le radicalisme chrétien. Tu es d'accord ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc tu vas aller en enfer, tu vas aller dans le feu éternel parce que tu as un impie, un sorcier à la maison, parce que tu es en relation avec un impie, un sorcier, une sorcière. Non, faites attention. Pardon-moi de vous le dire. Moi, même si c'est ma mère, j'ai dit jamais. Même si c'est mon père, j'ai dit jamais. J'ai dit là, maman, tu vas aller en enfer et va seul. Papa, tu vas aller en enfer et va seul. Mon homme d'affaires, toi là, mon collègue, mon partenaire, tu sais quoi? Je préfère recommencer à zéro. Seul, mon Dieu va m'aider. Mon Dieu va me soutenir. Au lieu de rester avec toi, chaque jour, on fait les mêmes choses. Autant que c'est en enfer que je vais. Tu es là, tu forniques avec quelqu'un. Tu es là, tu es dans une bande d'escroquerie, dans une bande de braquage, de vol avec quelqu'un. Ce n'est pas ton problème. Ben, tu te dis que si je quitte, ils vont me tuer. Non, quitte. Ils ne peuvent pas te tuer. Ils ne peuvent rien faire. Tu es libre de quitter, comme tu étais libre d'entrer ou tu étais libre de commencer. Pourquoi? Et en quittant, tu n'es pas obligé de les trahir. Plus les choses anciennes sont passées. Pour celui qui est en crise, et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une vie passée. Si toi, tu t'es repenti, c'est entre toi et ton Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que tu ne veux pas quitter? Tu ne veux pas te séparer de quoi? Et le vrai problème, ce n'est pas seulement de prêcher l'enfer, le paradis tous les jours sur terre, comme nous le faisons nous tous là, chrétiens et païens, mais aussi il faut qu'on se prêche à nous-mêmes l'enfer, le paradis, pas seulement aux autres, mais enlever toutes les tâches que nous avons dans nos cœurs, enlever tout le mal qui est en nous, parce que nous allons rendre des comptes à Jésus, qu'on ne vous mente pas. La vie ne s'arrête pas ici-bas, ici sur terre. La Bible dit qu'il y a un lieu, un feu éternel que Dieu a préparé pour le diable. Dans Matthieu 25, verset 41, vous croyez que le diable va continuer à rien comme ça? Le diable a une mission qui va s'arrêter. Sa propre mission, son propre orgueil va finir un jour d'un feu éternel. Ses anges aussi. C'est pour ça qu'ils savent que le temps est court. Ils savent qu'ils n'ont plus. C'est pour ça que vous voyez comment le Seigneur aujourd'hui suscite une armée puissante pour parler de la sanctification, pour parler de la rédemption, pour parler de la repentance. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire par les choses de la terre. Les choses de la terre sont terrestres, passagères. Bien-aimé, nous sommes de passage sur terre. Nous ne sommes que des étrangers. Nous sommes des étrangers. C'est que Dieu te permet d'avoir gloire à Dieu. Si tu n'as pas où le problème, nous vivons avec le contentement, frère. Mais seulement nous sommes là pour propager l'évangile. Voilà le vrai message qu'il faut, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu te repens même? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux te donner à Jésus? La Bible dit qu'il y a un lieu. Regardez un peu maintenant. Il y a 3 catégories de personnes qui iront dans le feu éternel. Normalement, il n'y avait que Dieu a préparé, selon Matthieu 25, verset 41, c'était préparé pour 2 catégories de personnes, le diable et ses anges. Maintenant, Dieu dit, voilà, comme le diable a fait des choses dans le monde, il a emporté les gens dans le monde, dans les choses du monde,
ceux qui vont marcher selon lui ou selon ses anges vont aussi aller dans le feu éternel. Donc maintenant, c'est 3 catégories de personnes. Les humains qui ont vécu sur terre, le diable lui-même et ses anges. Ce verset, garde-le éternellement. Sache qu'il y a un feu éternel que Dieu lui-même, par sa pure grâce, j'appelle ça comme ça, prends ça comme ça parce que tout ce que Dieu fait est grâce et pur. Il a préparé pour le diable. La Bible dit qu'il est le Dieu des vengeances. Il dit qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. Bien-aimé, j'insiste ce matin, pourquoi? Le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire un pas en avant, un pas avec le Seigneur parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que tel va penser? Qu'est-ce que tel va se dire? Tu es esclave et tu es maudit. Tu es esclave et tu es maudite. Si tu dis encore par rapport à ta foi, ta vie éternelle, que qu'est-ce que tel va penser, qu'est-ce que tel va dire, c'est la malédiction, tu es maudit. Même si tu pries pour rien, tu es esclave du diable et de Satan et tu iras en enfer. Je n'envoie pas les gens en enfer, bien sûr. Je n'envoie pas les gens en enfer. C'est pour ça que je reviens sur l'affaire là. Les pasteurs, les serviteurs qui vous envoient en enfer là, vous êtes là, vous allez donner les têtes, ils prient pour vous. Ils ne vous prêchent pas l'enfer, ils ne vous prêchent pas la sanctification. Pas comme on m'a conté une histoire l'autre jour. Un pasteur qui passe son temps à coucher avec les femmes. À coucher, il dit partout, je suis pasteur. Il couche à gauche, il couche à droite. Attention. Et lui-même, celui qu'il appelle pasteur, qui est son père spirituel, même marié n'est pas marié, donc il fait le même travail. Et il a une assemblée. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Faisons attention. Vous dites souvent que peut-être nous avons des choses contre les pasteurs. Je n'ai rien contre aucun pasteur. Mais si aujourd'hui l'évangile n'avance pas, c'est parce que le diable a envoyé aussi ses faux serviteurs, les faux circoncis, les faux frères, les faux prophètes. Mon frère, ma soeur, soyons prudents. Soyons très prudents. Les gens envoient les autres en enfer. Je vais vous faire un témoignage que j'ai déjà fait à certains frères. Ce témoignage-là, moi-même, m'a touché. Oh, mon frère, soyons prudents. Voilà un frère, par la grâce de Dieu qu'on suit. Personnellement, je prends ça comme ça, je le suis par la grâce de Dieu. Bien mes frères et sœurs, ne regardez pas n'importe quelle télé. Ne regardez pas n'importe quelle télé. Ne suivez pas n'importe quelle radio. Il y a des télés qui vous envoûtent. Des télés chrétiennes qui se disent chrétiennes. Je ne vais pas donner le nom de la télé là ici. Mais vous savez quoi? Voilà, le frère m'appelle. Il me dit, oui, homme de Dieu, ça ne va pas. Il dit que quoi, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, j'ai suivi telle chaîne. L'homme de Dieu était en train de briser les malédictions, il brisait ceci, il brisait cela. Moi aussi, j'ai commencé à briser. Mais depuis là, je suis mal à l'aise, je ne comprends rien. Comme je connais cet homme de Dieu, je lui dis, tu sais frère, je vais prier d'abord pour toi maintenant, mais après, il faut qu'on parle. Je vous fais un témoignage de ce que j'ai vécu dernièrement. C'était peut-être, je crois, vendredi. Oui, c'était vendredi, je crois. Bien mes frères sans Jésus, vous savez ce qui s'est passé. J'ai fini de prier pour le frère par la grâce de Dieu. Le Seigneur fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, quand il me rappelle, il me dit, oui, je devais vous l'appeler, c'était par rapport. Je lui dis, tu sais quoi? Fais attention, cet homme de Dieu n'est pas de Dieu. Ne vois pas 1000, 2000 personnes. Cet homme de Dieu est un serviteur du diable, c'est un faux prophète. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vous disent, brisons les malédictions, pendant que vous dites ce qu'il vous dit, pendant que vous faites cela, vous ouvrez des portes et les démons entrent dans vos vies. Donc tu as ouvert des portes, ce n'est pas parce que c'est à la télé, les démons sont entrés en toi. Tu as été exposé. Parce que tu veux dire, non, c'est un homme de Dieu, le nombre de personnes. La preuve, il bénit l'eau, n'est-ce pas? Oui. Il vend les mouchoirs, n'est-ce pas? Oui. Il dit, mais justement, il y avait un truc d'eau, il y avait ceci. Je lui dis, mais justement, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la parole que vous croyez qu'il est de Dieu. Ce sont des maudits. Ce sont les enfants de malédiction. Et c'est là où le Seigneur, par sa grâce, me conduit par son esprit. Pour me dire, mais justement, mon fils, c'est ça. Quand ils sont en alliance avec les esprits des eaux, ils sont en alliance avec les esprits des eaux. Quand ils sont en alliance avec le péché, ils sont en alliance avec le péché, avec le mal. Ils servent le diable. J'ai dit, frère, oui, Dieu peut le faire. Le gars a commencé son ministère à peine, ça fait 6 et 2-3 ans. Mais frère, l'eau qu'il bénit, il faut comprendre, il livrait des âmes à Satan. Quelqu'un commence à travailler ici. Vous croyez que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le message qu'il vous donne, seulement guérison, seulement miracle. Mais gars, mon frère, dis-moi quelque chose qui va me faire, qui va faire que je me repente, que mon cœur change.
Je vis avec mon mari, j'ai des choses contre mon mari. Je suis avec ma femme, j'ai des choses contre ma femme. Mon papa est vivant, ma maman est vivante. J'ai des trucs contre mes parents, contre mes frères. Mais avec moi-même, je n'ai même pas la paix. Tu fais que me dire que je suis béni, je suis guéri. La guérison physique va me servir à quoi? La bénédiction matérielle me servira à quoi? Voilà les païens, les impies qui sont guéris, qui sont bénis. Ils sont comme moi, ils sont tourmentés comme eux. Non, mon frère. Je suis de pratiquer les mêmes choses que bien-aimés frères et sœurs. Quand je dis ça aux frères, le frère est tombé malade parce que justement, ce monsieur avait une histoire d'eau et de mouchoir. Et il fallait qu'on prie vraiment pour lui, pour que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie. Et que le Seigneur commence à travailler, pardonne-moi de vous le dire, et jusqu'à aujourd'hui, il est touché. Puisqu'on continue à travailler. Maintenant, ce n'est plus qu'il se sent un genre, maintenant c'est son ventre, il a mal au ventre. Imaginez, voilà, vous écoutez ces radios, vous écoutez ces, on appelle ça comment, ces prédicateurs des ténèbres qui sont en alliance avec le diable, avec Satan. Parfois, c'est un mal de tête qui est déclenché. Vous ne savez pas qu'en l'air suivant, vous avez ouvert des portes où le démon est venu au niveau de votre tête, au niveau de vos finances, au niveau de votre santé, au niveau de vos études, au niveau de qui est-ce que vous écoutez? Parce que vous voulez entendre que vous êtes chrétien. Faites attention. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention. Si vous croyez en Jésus et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va vous diriger. Je vous prends l'exemple d'un frère. Imaginez le nombre de personnes. Et vous savez, quand ils sont en alliance avec le monde des ténèbres comme ça, il y a des pasteurs comme ça, qui ont avec eux 5 000 démons, 10 000 démons. Donc, vous pouvez voir 10 000 personnes dans une assemblée. 5 000 démons, 10 000 démons. Et parfois, il y a des démons qui ont derrière eux 5 000 démons, encore 10 000 démons. Imaginez le nombre. Imaginez. Imaginez seulement. Et pardonnez-moi de vous le dire, il y a des milliards et des milliards et des milliards de démons. Il y a des milliards de démons. Donc quand quelqu'un dit j'ai 10 000 membres, s'il ne prêche pas la repentance, la sanctification, la rédemption, le salut, la vie éternelle, pas la soumission à Jésus, il transmet les démons aux gens. C'est pour ça qu'ils vous gardent dans les choses des démons. Ils vont vous dire que les mèches, les greffes ne sont pas un problème. Les vernis, les choses du monde ne sont pas un problème. Ils vont vous dire qu'on vous perd. Autant qu'ils ont vendu les âmes au diable. Ils ont vendu les âmes à Satan. Ils ne peuvent pas vous dire que c'est pour ça qu'ils vous mettent. Dès qu'ils vous disaient seulement non, la grève n'est pas un problème. C'est un démon qu'ils ont gardé en vous. Ils vous disent les vernis, le rouge à lèvres, toutes ces choses, même si un homme s'habille comme une femme, femme comme un homme, même si un homme défrise les cheveux, ils vont vous dire c'est rien. Ce sont les démons qu'ils ont établis en vous. Et ces démons t'ont convaincu. Ils vous gardent dans les ténèbres pour vous envoyer en enfer. Et les démons savent qu'il y a le feu éternel qui a été préparé pour eux. Même le diable le sait. Qu'est-ce que le diable fait? Il veut recruter le plus grand nombre. En dehors des anges qui sont à son service, il veut maintenant, il recrute, et il le fait depuis, il recrute des humains maintenant. Et il s'est rendu compte que Dieu veut sauver le plus grand nombre. Il prend maintenant des gens qu'il suscite depuis le monde des ténèbres, des cupides. Il leur donne maintenant la Bible en main. Il dit allez prêcher. C'est pour ça que tout, écoutez bien. Tous ceux qui ne parlent que de miracles, les miracles sont des faux prophètes. Écoutez. Écoutez, je prends et je reprends. Je ne prends pas ça sur moi, c'est ce que la Bible me dit. Tous de miracles, qui ne parlent que de bénédiction, qui bénissent les huiles, qui disent aux gens, venez avec de l'eau, qui disent aux gens, habillez-vous en blanc. C'est-à-dire qui vous donne un genre de conditions là. Vous voyez que ça sont des trucs matériels et physiques. Sachez-le. Qui ne parlent pas de péché. Le péché, on devrait parler du péché tous les jours. On devrait parler de la repentance tous les jours. Tout ce qui nous fait de la sanctification, la sainteté, la remise en question, l'alliance avec Jésus-Christ, on devrait parler de ces choses tous les jours. Si quelqu'un n'en parle pas tous les jours, c'est un faux prophète. Et il y a plus de faux prophètes. Et vous allez vous attacher là-bas. C'est pour ça que prie le Seigneur, pardonne-moi d'en parler aux antennes, je prie le Seigneur pour qu'il nous donne encore plus de moyens, qu'il nous fasse grâce pour qu'on prenne toute la ville-ci, que les gens sachent la vérité. Que les gens sachent la vérité. Qu'on prenne même toute la nation. Il faut dire la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. Cher pasteur, dis la vérité aux gens. Les gens sont déjà esclaves du diable. Ils commencent à posséder les gens. Les gens sont esclaves des ténèbres. Et c'est pour ça que je suis étonné, pardonne-moi bien-aimé. Je parle aussi ici aujourd'hui par la grâce de Dieu en défendant mon ministère. Les gens disent qu'on perd les gens. Parce qu'on te dit de ne plus mentir, on te perd. On te dit de ne plus te prostituer, ça veut dire qu'on te perd. On te dit de te confier à Dieu. Vous savez quoi? Lisez la Bible. Vous allez voir que tous ceux qui ne se confient pas à Dieu, même à l'époque d'Israël,
Dieu frappait. Oui, il faut se confier au Seigneur. Il faut donner ton cœur à Jésus. Convertis-toi. L'enfer existe. Le feu éternel existe. Et la Bible dit quoi? Qu'il y a 3 catégories de personnes. Plus dans Matthieu 25, 41, Jésus dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Dieu a préparé le feu éternel pour le diable et ses anges. Et aussi, les humains là, qui veulent la séduction. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans l'œuvre. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas de voiture. Ces gens sont venus prier. Dès que ces gens ont eu la voiture, ces gens ont commencé à nous calomnier, sont partis, sont perdus. Des gens qui n'avaient pas de travail, de situation, de mariage, d'enfants. On connaît sa frère, mais on ne prêche pas le miracle. On connaît la bénédiction de Dieu. On sait que Dieu bénit. On sait que Dieu visite. On sait qu'il opère des miracles. On sait qu'il est le Dieu de grâce. Donne-nous donc des choses qu'on ne mérite même pas. Je ne vais pas insister sur ça. Parce que je n'ai pas besoin même parfois à un moment donné d'insister. Tu n'as pas besoin d'insister. Il dit même qu'avant qu'on nous demande, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait qu'il connaît tes besoins. Il est Dieu. Il connaît tes besoins. Il sait qu'il te faut un loyer. Tu es déjà trop dans la solitude. Il sait que tu as besoin de ceci. Il le sait. Mais c'est ta repentance le problème. Si ton cœur est encore tortueux, si ton cœur est encore méchant, si tu ne veux pas aider quelqu'un dans ta situation, est-ce que c'est quand Dieu va te donner que tu vas aider les gens? Si tu passes ton temps seulement, ce n'est que toi, ce n'est que ta vie. Tu ne veux même pas penser à quelqu'un qui souffre à côté de toi. Tu crois que c'est quand Dieu va te donner que tu vas penser à ceux qui souffrent? Non. C'est aujourd'hui. La Bible dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Si dans ton commencement, tu es encore radin, tu radines, tu crois vraiment que c'est quand Dieu va t'élever, Dieu dit jamais. C'est pour ça que ces gens-là nous font miroiter des choses. Ils vous parlent de miracles. Miracle, quel miracle? Ce sont des bandits, des voleurs d'âmes. Ce sont des voleurs d'âmes. Ce sont des bandits. Ne croyez pas à ces gens-là. Ceux qui ne te parlent pas de ton cœur. Ceux qui ne te disent pas de te repentir. Ils sont corrompus. Ce sont des corrompus d'âme. Ils sont perdus. Le feu éternel est réservé à tous ces pasteurs, ces serviteurs et ces servantes-là. Ceux qui ne vous disent pas la vérité. Ceux qui vous gardent dans les liens du péché, les liens du mal. Ils vous disent de ne pas entrer dans les eaux du baptême parce que vous êtes déjà baptisés. Autant qu'ils savent que l'eau qu'on a mis sur votre tête là, et pardonnez-moi de vous le dire. Pardonnez-moi, bien-aimés frères et sœurs en Jésus. Pardonnez-moi de vous le dire. Soyons vrais. C'est pour ça que je vous ai dit, au nom de Jésus, s'il vous plaît, faisons attention, le feu éternel existe. Allez dans le feu éternel, Jésus l'a dit, allez dans. Et ça, c'est à l'époque de Jésus. Le feu éternel existe. Non, quand quelqu'un va mourir, il va aller au purgatoire. Quel purgatoire? Jésus a dit le feu éternel ici. Il n'a pas dit qu'il va d'abord envoyer les gens au purgatoire. C'est le feu éternel. Bien-aimé mon frère, ma soeur en Jésus, est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu peux te donner volontairement à partir d'aujourd'hui pour ne pas aller au feu éternel? Ça veut dire que là-bas, tu seras avec le diable. Tu seras avec ses anges. Sur terre, tu peux encore te décider. Aujourd'hui, tu peux encore te décider. Maintenant, tu peux encore dire, moi là, je n'irai pas dans ce feu éternel. Matthieu 25, verset 41 ne va pas s'accomplir dans ma vie. Ce verset-là, Seigneur, tu l'as dit, c'est une information pour moi. Merci. Seigneur, ce verset, tu l'as dit, ce verset m'aide. Va m'aider jusqu'à la fin de mes jours. Mais Seigneur, moi, je n'irai pas là-bas. Je ne serai pas maudit. Tu ne vas pas, Jésus, me dire un jour de me retirer de toi. Non, Seigneur. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Seigneur. Cette parole m'informe. Cette parole me forme. Cette parole m'instruit. Mais Seigneur, je t'en supplie. Le feu éternel là, le diable et moi, non. Eh bien, mais tu seras avec le diable là-bas. Tu crois qu'il va te laisser? Pendant qu'il sera en train d'être brûlé, il va te brûler. Ces démons aussi vont te torturer jusqu'à. Donne ta vie maintenant à Jésus. Confie-toi. Tu es dans une tombe que tu appelles l'église. Quitte cette tombe-là. Tu es dans une tombe que tu appelles maison de prière. Quitte cette tombe-là et change ta mentalité. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Bénis tous ceux qui ont écouté, Seigneur. Dispose de ton peuple pour la gloire de ton nom. Merci pour la repentance. Merci pour le ciel. Merci pour l'enfer. Merci parce que tu nous as rappelé ta parole éternelle. J'ai prié, Seigneur, je sais que tu es exaucé. J'ai prié, Seigneur, je sais que tu nous bénis toujours. Au nom de Jésus. Amen. Remise en forme.